Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo thématique de la semaine 5 du MOOC Entreprise communautaire de conseil, tous consultants entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons compléter notre connaissance de l'intranet d'une ECC. On va étudier dans cette vidéo le module de gestion opérationnelle. Nous allons aborder comment il permet de prendre en charge la gestion mensuelle de l'activité. Il s'agit, avec la gestion commerciale, du module que vous serez probablement amené à utiliser le plus fréquemment. Le module gestion mensuelle donne accès à des outils simplifiant certaines démarches administratives au sein de l'ECC. Il permet la saisie et la réalisation de demandes de facturation, d'avoirs et de règlements, de rapports mensuels d'activité, de prévisionnels d'activité, de notes de frais. Il permet aussi pour les salariés en phase 3 la consultation et la saisie de demandes de congés, d'heures supplémentaires, de demandes diverses comme les avances sur salaire, sur frais, les demandes de primes exceptionnelles, etc. Mensuellement, à partir du 20 du mois, le RMA du mois est mis à disposition. Une fois saisi, le prévisionnel d'activité pour les 6 prochains mois est à remplir à son tour. La note de frais est alors générée pour déclaration des frais de fonctionnement du mois en cours. Un premier menu demande de facturation permet à l'utilisateur de piloter sa facturation quotidienne liée à son activité opérationnelle au sein de l'ECC, tant pour des prestations de formation que de prestations de service. Ces prestations peuvent être facturées en mode régie ou en mode forfait. Dans le menu contrat de prestation auprès de clients internes ou externes, les actions possibles concernant les factures sont la création, la modification, l'édition, l'impression, la suppression, la soumission à validation et la gestion des états. Le workflow d'une facture est présenté ci-après. Une facture est à l'état en construction lors de sa rédaction. Ensuite, elle est soumise à validation. Elle peut alors être validée et passer à l'état en attente de paiement ou être rejetée pour modification par l'interlocuteur administratif. À réception du paiement, son statut devient payé. Avant de créer une facture, il faut que le contrat associé soit existant. Au sein d'une facture, il est possible de notifier la date d'échéance, le moyen de paiement, la refacturation de frais de gestion sur débours. Il est rappelé dans l'interface le mode de facturation défini antérieurement au sein du contrat de prestation. Il est également affiché un récapitulatif du contrat commercial avec un historique et le reste à facturer pour une efficacité optimale. Un second menu demande d'avoir permet à l'utilisateur de gérer les reprises de facturation liées à son activité tant pour des prestations de formation que des prestations de service. Les actions possibles concernant les avoirs sont la création, la modification, l'édition, l'impression, la suppression, la soumission à validation et la gestion des états. Le workflow d'un avoir est présenté ci-après. Un avoir est à l'état en construction lors de sa rédaction, ensuite il est soumis à validation, il peut alors être validé et passer à l'état en attente de paiement ou être rejeté pour modification par l'interlocuteur administratif. Après son traitement, son statut devient payé. Avant de créer un avoir, il faut que la facture associée soit existante et à un état validé, c'est-à-dire en attente de paiement ou payé. Au sein d'un avoir, il est possible de notifier les mêmes informations que vues précédemment pour une facture. Il est à noter que toute annulation d'une facture définitive génère automatiquement une demande d'avoir correspondante. Un troisième menu demande de règlement est présent, permettant à l'utilisateur de piloter le paiement de ses fournisseurs liés à son activité opérationnelle. Les principes de fonctionnement sont identiques à ceux pour une demande de facturation.
Un quatrième menu, rapport mensuel d'activité, facilite pour l'utilisateur la déclaration mensuelle d'activité via la saisie d'un rapport mensuel dénommé RMA et sa soumission pour validation auprès de son interlocuteur administratif. Les fonctionnalités présentes sont la consultation, l'impression des anciens RMA et la saisie à partir du 20 du mois en cours. Sa finalité est différente pour un entrepreneur en CAP ou en CDI. En CAP, il permet de suivre opérationnellement le bénéficiaire dans son accompagnement. Pour un salarié, il tient lieu de modalités d'exercice du contrat de travail pour la détermination sur la période du nombre et de la répartition des heures de travail dans le mois. Chaque activité est divisée en demi-journées, matérialisée par une matrice de cases. Un bénéficiaire en CAP saisit ses activités dans les catégories suivantes. Mission sur un contrat client, temps de développement, formation divers ou hors CAP. Les catégories pour un salarié sont quant à elles mission sur un contrat client, temps de développement, congé, arrêt maladie, formation ou délégation. Le RMA est à faire signer par le client pour les missions facturées au prorata temporis. Cette signature n'est liée à aucun lien de subordination, mais vaut simple acceptation de la prestation réalisée. Le workflow d'un RMA est en construction lors de sa rédaction. Il est ensuite à l'état imprimé et posté pour soumission à validation par l'interlocuteur administratif, qui le valide ou le rejette pour correction. Un cinquième menu prévisionnel permet à l'utilisateur de saisir chaque fin de mois sa déclaration de prévisionnel d'activité sur 6 mois et de le soumettre pour validation auprès de son interlocuteur. Les fonctionnalités proposées sont la saisie, la consultation, l'impression des anciens prévisionnels ou la saisie après la validation du RMA mensuel. Les données présentes dans un prévisionnel sont les actions en cours, les données prévisionnelles de facturation émises, de facturation encaissée, de frais de fonctionnement et de règlement de sous-traitance. Pour optimiser le pilotage de l'activité économique, un module graphique de prévisualisation du prévisionnel à 6 mois est disponible. Il prend en compte les coûts récurrents de la masse salariale pour les salariés et les frais d'accompagnement prévisionnel dans le calcul de la trésorerie nette prévisionnelle. Pour activer le module de prévisualisation, il est obligatoire de sauvegarder au préalable les données prévisionnelles. Le workflow d'un prévisionnel est à l'état en construction lors de sa rédaction. Il est ensuite envoyé pour soumission à validation par l'interlocuteur administratif, qui le valide ou le rejette pour modification. Le prévisionnel est la base de traitement administratif indispensable à la bonne marche d'une ECC. Il permet de valider chaque mois la viabilité du projet économique de l'utilisateur de manière à tout mettre en œuvre pour sécuriser son parcours entrepreneurial. Un sixième menu est présent dans ce module pour réaliser chaque fin de mois sa déclaration de frais de fonctionnement via la saisie de sa note de frais et la soumission pour validation. Les fonctionnalités présentes sont la saisie, l'édition, la consultation ou l'impression des anciennes notes de frais. Une note de frais peut être rejetée, validée partiellement ou validée totalement. Si nécessaire, une justification est formulée par l'interlocuteur administratif. La note de frais est mise à disposition au sein de l'intranet après la validation du RMA et du prévisionnel à 6 mois. Le workflow d'une note de frais est en construction lors de sa rédaction. Elle est ensuite envoyée pour soumission à validation par l'interlocuteur administratif, qui la valide partiellement, intégralement ou la rejette. Si aucun frais ne sont déclarés pour un mois donné, une note de frais à 0 est à saisir. Les indemnités kilométriques sont calculées sur une base kilométrique individualisée en se basant sur les données saisies dans le menu Gestion administrative.
Les justificatifs originaux au nom d'ASI sont ensuite à fournir par voie postale. Tout achat supérieur à 500 € hors taxe doit être amorti. Pour chaque frais sur justificatif, ce dernier est téléchargeable en ligne au format PDF. Un 7e menu permet à l'utilisateur salarié de réaliser ses demandes d'autorisation d'absence via la saisie d'une demande de congé et sa soumission pour validation. Il est rappelé au sein de l'interface les derniers compteurs de congés disponibles à la date du début du mois en cours qui sont issus de la dernière fiche de salaire. Les fonctionnalités proposées sont la consultation, l'édition, la visualisation, la saisie, la suppression et l'impression des anciennes demandes de congés. Au sein d'une demande, les types de congés possibles sont congés payés, congés sans solde, congés pour événement familial, CDT à l'initiative du salarié ou CDT à l'initiative de l'employeur. Le formulaire de saisie d'une demande n'autorise que la saisie de congés contigus. Il s'agit en fait d'une ventilation de l'absence sur plusieurs types de congés. Les jours non travaillés et fériés sont exclus automatiquement dans le calcul du compteur de la durée totale. Le workflow d'une demande de congé est l'état en construction à sa saisie, puis l'état en attente de validation après soumission pour finalement être validé ou rejeté. Un 8e menu permet à l'utilisateur salarié de réaliser ses demandes de tranches exceptionnelles d'activité ou d'heures supplémentaires suivant sa modalité contractuelle. Cette déclaration est faite via la saisie d'une demande au sein de l'intranet et la soumission pour validation. Les fonctionnalités proposées sont la consultation, l'édition, la visualisation, la saisie, la suppression et l'impression des anciennes demandes. Les heures supplémentaires ou les TEA sont effectuées après accord de son interlocuteur administratif. Une TEA est une période indivisible de 3h30. Elles sont vouées à être récupérées dans les semaines qui suivent. Le workflow d'une demande de TEA ou d'heures supplémentaires est identique à une demande de congé. Un 8e menu permet à l'utilisateur salarié de réaliser au besoin des demandes diverses, comme des avances sur salaire ou sur frais, de primes de cooptation ou exceptionnelles ou de gérer la provision pour risque. Pour cela, l'utilisateur saisit une demande adéquate et la soumet pour validation auprès de son interlocuteur administratif. Un onglet est présent par type de demande. Lors de la saisie d'une demande d'avance sur salaire pour un salarié, il est nécessaire d'avoir la trésorerie nécessaire pour cela. Le workflow est comparable à une demande de congé. Pour les autres demandes, les principes sont identiques. La provision 3 est une provision pour risque qui correspond à un pourcentage des encaissements. La valeur recommandée est de 10%. Elle permet de se constituer une réserve financière pour pallier à une baisse d'activité temporaire en cours d'exercice. Elle est paramétrable par l'interlocuteur administratif et facultative. Lors d'une provision positive en fin d'année, elle peut servir à financer un intéressement individuel, par exemple. Pour conclure, dans cette vidéo, nous avons pu étudier le fonctionnement et le périmètre de l'intranet sur les aspects tenant à la gestion mensuelle. Ce module est un des modules les plus importants de par sa fréquence d'utilisation. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à parler du MOOC autour de vous pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de participer à une prochaine session du MOOC. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain module.